Bonjour. Je suis toujours ici dans ma plantation. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui une vidéo sur le choix des spéculations à faire. Dans ma plantation, il y a du macabo, il y a aussi de la banane plantain, il y a aussi de la banane douce. Donc il y a ces trois spéculations que pour le moment je fais en dehors des arbres fruitiers. Et la question qu'on peut se poser, c'est que quelle est la spéculation qui peut permettre de mieux gagner? Sur quelle spéculation sur un hectare je peux réussir à engranger le maximum possible d'argent? Bon, et c'est à cette question que nous allons répondre dans cette vidéo. Nous allons donner, dans cette vidéo, nous allons faire des estimations, le gain par hectare sur un hectare de macabo, combien est-ce qu'on peut gagner? Et quelles sont les techniques utilisées? Quel est le temps que met le macabo pour produire? Banane plantain, même chose, et banane douce, même chose. Et en ce qui concerne la pérennité, c'est-à-dire le nombre de temps que, par exemple, peut durer cet arbre avant de disparaître, ou bien dans ces spéculations-là, c'est-à-dire la banane douce, par exemple, la banane plantain, le macabo, combien de temps est-ce que ces rejetons-là peuvent passer dans le sol avant de disparaître? Est-ce que ça résiste au feu? Est-ce que s'il y a des feux de brousse, qu'est-ce qui peut mieux résister? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Nous allons commencer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem. Je suis enseignant de profession, enseignant de formation et répétiteur de profession. J'aime souvent dire cela. Et ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, je suis dans la région de l'Est pour un projet entrepreneurial. Je suis ici, je suis arrivé en 2022. Nous sommes en 2025, ça fait près de 3 ans que je suis ici. En mai, ça va faire dans avril-mai, ça va faire exactement 3 ans que je suis ici dans la région de l'Est pour un projet entrepreneurial. Et ce qui est bizarre et ce qui est surprenant, c'est que jusqu'à présent, je ne vends pas encore les produits sortant de mon champ. Et c'est la raison pour laquelle je me suis demandé dans une précédente vidéo si je devais me décourager ou si je devais persévérer. Est-ce que je ne suis pas en train de faire de l'entêtement? Parce que, imaginez un peu, ça fait il y a presque 3 ans, je n'ai rien récolté. C'est vrai que quand je suis arrivé, ces bananes plantains qui sont ici devant nous étaient dans la bourse, c'est-à-dire après avoir défriché, j'ai directement sémé. Et si on dit à une personne que ces bananes plantains ont 3 ans, ont 2 ans, la personne ne peut pas accepter. C'est après avoir battu, donc après avoir créé, donc défriché et nettoyé que, par exemple, ça a commencé à bien pousser. Et je suis en train de comprendre beaucoup de choses. C'est vrai, au fur et à mesure que le temps passe, j'ai des expériences. Parce que au départ, je ne vais pas vous cacher, ça n'a pas été très facile. Parce que entre ce que la littérature donne et ce qu'on vit sur le terrain, c'est deux choses totalement différentes. Mais nous, aujourd'hui, dans cette vidéo, je dis on devait essayer d'évaluer, faire la comparaison entre la soie, le macabo, la banane plantain et la banane douce. Déjà, il faut savoir que la banane plantain et la banane douce mettent presque le même temps pour pouvoir produire. Les trois spéculations mettent presque le même temps. Donc, c'est 1 an. Mais à partir de, pour le macabo, à partir de 9 mois, on peut déjà commencer à creuser. Et je pouvais même mettre une 4e spéculation, le manioc. Le manioc. Bon, le manioc, il y a des maniocs qui font 1 an, d'autres font 1 an et demi. Il y a des maniocs de 6 mois. Bon, le manioc de 6 mois, quand je suis arrivé ici nouvellement, j'avais acheté les semences de ça. Peut-être qu'il faudra, je ne sais pas s'il faut que j'essaie de voir s'il y a possibilité de mettre même 1 hectare ou 1 demi-hectare de ça. Parce que j'ai l'impression que je m'embrouille depuis là. Et c'est comme si les piétines sur place. Bon, répondons donc à la question. C'est 1 hectare. Pour la banane plantain, que ce soit la banane douce, la banane plantain, nous on met 4000. On met 4800 pieds sur 1 hectare. Donc si vous avez 4800 pieds que vous mettez sur 1 hectare, prenons le prix moyen à 1000 francs. Le prix moyen de la banane plantain à 1000 francs. Donc on se retrouve par exemple la banane plantain à 1000 francs. La banane douce, ici, nous allons prendre le prix moyen à 500 francs. Banane plantain, 1000 francs, banane de 500.
Donc, avec la banane plantain ici, je pourrais avoir 4 800 000 sur un hectare. Maintenant, en ce qui concerne la banane douce, pour la banane douce, à 500 francs, je serai à 2 400 000. De la moitié. Maintenant, en ce qui concerne le manioc, nous pouvons faire la haute densité de manioc. On peut mettre 20 000 pieds de manioc. Et on va supposer qu'un pied de manioc, on peut le vendre à 500 francs. Donc, on peut être à 10 millions de francs CFA. Donc, la banane plantain, on est à 8 à 4 millions. La banane douce, on est à 2 400 000. Et le manioc, on est déjà à 10 millions. Bon, mettons même à 250 francs le pied de manioc. 250 francs, ça veut dire qu'on creuse 4 pieds pour faire le manioc de 1000 francs. On est à 5 millions. Mettons comme ça, 5 millions pour le manioc. Maintenant, pour le macabo. Le macabo, on peut aller jusqu'à 40 000 pieds de macabo sur un hectare. Et comme c'est la forêt, ça n'a jamais été cultivé, on peut estimer que sur chaque pied de macabo, on peut vendre peut-être le pied, mettons à 200. Mettons à 200 francs. Un pied de macabo. Bon, c'est vrai qu'il y a des endroits où, si je produis le macabo, j'irai vendre. Parce que ici à l'est, ici à Batouri, par exemple, le macabo ne rapporte pas grand-chose. La cuvette, c'est-à-dire la cuvette de 30 litres, c'est-à-dire le seau de 15 litres ici, c'est aux environs de 2500. C'est-à-dire la cuvette de 30 litres, on est à 5000. Ici en brousse. Donc ici au village. Or, à Bafoussam, c'est 8000 le seau. 16 000 la cuvette, 30 litres. On a 16 000 la cuvette, ouais. « 16 000, c'est beaucoup. Ouais, vous avez entendu ce bruit, ce sont les arbres qui craquent. Et c'est comme ça que ces arbres-là tombent constamment ici. Donc vous allez voir peut-être que c'est un arbre comme ça qui va tomber peut-être. Et franchement, c'est pas une chose, c'est pas quelque chose de aussi facile de rester sur un endroit ici où les arbres tombent constamment. Donc vous voyez par exemple que si on prend à raison de 200 francs, on est à 40 000. C'est-à-dire, on met 10 fois 100, ça va faire 4 millions, fois 2, ça fait 8 millions. Ça veut dire que on est à 8 millions avec le macabo. Ça veut dire que si on prend un pied à 100 francs, on est à 4 millions. Maintenant, sur les 4 spéculations, c'est-à-dire le macabo, le manioc, la banane plantain, la banane douce, il y a une qu'on peut transformer avant de vendre, c'est le manioc. Vous avez vu, on était à 10 millions, on a baissé à 5 millions. Maintenant, le manioc, on peut transformer ça en tapioca. Le seau de 5 litres de tapioca, on est à environ à 2500. Même si on suppose que vous vendez à 2000. Donc déjà, le temps, on était à 500, on a pris 250. Donc, pour faire une cuvette, on va supposer qu'on prend 10 pieds. Qu'avec 10 pieds de manioc, on peut avoir, avec 10 pieds de manioc, on peut avoir une cuvette. Donc si nous prenons 10 pieds, on est à 20 000. On a mis 20 000 pieds. Si on prend 10 pieds, on divise par 20 000 par 10. Ça va faire 2000. Bon, baissons encore. Prenons 20 pieds pour faire une cuvette, ce qui est déjà bizarre. Parce que 20 pieds, normalement, c'est pour faire un sac. Un grand sac. Si on prend 20 000, ça va faire 1000. Et la cuvette de tapioca se vend à 12 000. Ah non. La cuvette de tapioca, c'est 6 seaux. Parce que un seau de 15, c'est 30 litres. 30 litres, c'est 6 seaux de 5 litres. Alors, 6 seaux, même si on va à 2 000, on est à 12 000. Donc, vous voyez qu'on est à 12 millions au minimum avec le tapioca. Ça signifie que quand on va transformer, on peut se retrouver autour de 15 à 20, on est au moins à 20 millions. Donc c'est la raison pour laquelle actuellement là je dois m'activer à cultiver le manioc. Parce qu'au départ je suis venu ici pour le manioc et non pour la banane plantain et tout ça. Et j'ai l'impression que la banane plantain, il y a sérieusement le travail sur ça. Et le macabo, c'est pas ça. Parce que le macabo, quand on a semé, ce qui est sûr, ça va pousser.
Mais il y a aussi beaucoup de travail sur ça. Donc, vous avez vu sur les 3 spéculations, le conseil donc que je peux vous donner, c'est de commencer petit, mais de penser grand. C'est-à-dire, même si vous avez fait 10 hectares, commencez d'abord par faire, par exemple, même un quart d'un hectare, si possible. Après ça, par exemple, sur le manioc même, commencez par un quart d'un hectare. Là, vous avez les semences. Et puis maintenant, lorsque vous allez semer, ne semez pas tout une fois. C'est-à-dire, même si vous voulez semer un hectare, je prends un exemple. Créez des écarts de 2 semaines ou 1 mois pendant les semis. Pourquoi? Ça va d'abord vous permettre de récolter facilement si vous n'avez pas les moyens, beaucoup de moyens pour pouvoir récolter. Ça aussi va vous permettre d'échelonner votre récolte. C'est-à-dire savoir que par exemple la semaine c'est telle. Et il faut avoir un calendrier, c'est-à-dire un cahier uniquement où vous notez le jour que vous semez. Le jour que vous semez. Par exemple dans la région de l'Est ici, on ne laboure pas pour semer le manioc. Donc ce qu'on fait, c'est qu'après avoir défriché, on entasse, on brûle et on sème le manioc. Et après ça, on doit nettoyer. On nettoie 2 fois, maxi 3 fois, et avant les récoltes. Donc, et le manioc d'1 an, à partir de 9 mois, on commence à récolter. Le manioc d'1 an, à partir de 9 mois, on commence à récolter. Mais si on veut que le manioc devienne suffisamment mature, on doit attendre 1 an. Normalement, ça dit 12 mois. Abonnez-vous et partagez au maximum cette vidéo. Et avec combien peut-on donc commencer? Vous avez vu, par exemple, on a vu que la banane douce au niveau d'ici, c'est vrai que vous achetez, bon, il ne faut pas confondre, il faut que j'attire votre attention là-dessus. Ne confondez pas le prix auquel vous achetez la banane plantain et le prix auquel le planteur vend. Parce que ici, je suis comme un planteur, je suis un entrepreneur agricole. Si je veux vendre mon banane plantain, je ne vais pas vendre aux personnes qu'on appelle sur un buy and sell. C'est-à-dire, elles achètent pour revendre. Et à elles, je peux vendre, par exemple, le régime à 1000 francs. Mais si ça donne les régimes conséquents, je peux les vendre à 2000 ou à 3000 au niveau d'ici. Par exemple, la banane douce est encore plus moins chère. Ne confondez pas, vous achetez souvent 3 doigts à 100 francs. 3 doigts de banane douce à 100 francs, parfois 3 doigts ou 4 doigts à 200. Ne confondez pas ces prix-là avec les prix que nous on vend. Parce que on doit les vendre peut-être un régime à, quand c'est cher, c'est 1500. Les grands régimes de banane douce, 1500. Et quand on les vend à 1500, eux-mêmes ils vont le vendre à 2000, 2500. Ou parfois, elles laissent que ça mûrisse pour le vendre à un prix un peu plus haut. Voilà, donc vous ne devez pas confondre les prix auxquels nous on vend avec les prix qui se pratiquent sur le marché. Bon, je sais partout, à Yaoundé, ici à l'est, à Batouri, à l'ouest, j'étais là-bas, dernièrement, je sors comme ça de l'ouest. Et là-bas même, le seau de 5 litres de tapioca, c'était à 2500. Et si vous voyez 2500, ça signifie que une cuvette, c'est dans les 15 000. Mais je suppose que si je veux vendre en gros, je peux laisser à 12 000 la cuvette de 30 litres. Je peux laisser à 12 000 la cuvette de 30 litres. Donc voilà, et il faut donc actuellement, si c'est un grand défi que j'ai, un grand challenge. C'est vrai que je voulais compléter, j'ai envie de compléter aussi dans ce champ la banane plantain. J'ai envie de compléter la banane plantain pour atteindre un nombre quand même conséquent. Mais il me faut absolument lancer le manioc. Il me faut lancer le manioc. C'est pour ça que je suis venu. Parce que le manioc, il y a l'argent sur ça. Il y a sérieusement l'argent là-dessus. Parce que je sais qu'avec mes 2 hectares de manioc, je ne peux pas manquer mes 30, mes 20, au moins 20 millions après une année. Alors que ça soit avec la banane plantain, ça ne sera pas facile. Le macabo, ça a tout de contraintes. Il faut payer les gens pour... il y a beaucoup de travail là-dessus. Donc voilà par exemple, et avec combien est-ce qu'on peut commencer? Les semences de plantain ne sont pas chères. Il y a ce qu'on appelle les pifs. Donc, mais vous pouvez acheter un bulbe. Vous achetez un bulbe, par exemple, on vend souvent ça, ou bien les rejetons baïonnettes. On vend souvent ça à 100 francs, parfois 50, parfois 150, ça dépend des endroits et des lieux. Donc, si vous achetez par exemple pour 4800, à raison de 100 francs, ça va faire, à raison de 100 francs, 4800, ça va faire 480 000 pour un hectare.
Ça, c'est uniquement pour l'achat des semences. Maintenant, si vous achetez les pifs, il faut apprêter au moins 900 000. C'est-à-dire les plants ici, les farmers de tige, c'est-à-dire les plants sélectionnés. Le conseil que je vous donne, c'est que vous achetez, par exemple, les semences. Si vous achetez 4800, vous pouvez diviser chaque semence, chaque bulbe en 4 ou en 8. Et mettre dans un germoir, ça pousse. Et puis maintenant, vous semez. Là, par exemple, vous êtes sûr que si vous avez acheté 1000, vous allez dépenser 480 000. Pour les 4800, si vous achetez 1000, à raison de 500 francs, ça fait 480 000. Vous pouvez diviser en 5 ou bien en 8. Vous voyez un peu, ça va vous donner un nombre quand même conséquent, peut-être dans les 18 000, je crois. Et là, par exemple, ça peut vous permettre maintenant de semer une très grande parcelle. Vous pouvez aussi travailler les pifs. Mais vous devez savoir que pour réussir les pifs, il vous faut au moins 3 mois. Il vous faut au moins 3 mois pour réussir les pifs. Et il faut tenir aussi compte, je vous ai dit dans une précédente vidéo qu'il faut tenir compte du moment où vos produits, c'est-à-dire vous ne devez pas seulement travailler de façon hasardeuse. Vous devez savoir que si je sème à tel moment je vais entrer, je vais vendre. Et puis ça va durer tel nombre de temps et après tel nombre de temps je dois couper pour vendre. Vous devez réfléchir par rapport à tout cela. Donc ça ne doit pas, vous ne devez pas travailler de façon hasardeuse. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. Donc maintenant, pour le macabo. Le macabo, les semences, un sac de semences ici dans mon champ, c'est 5000. J'achète bon champ, un sac à 5000. Et je découpe. Et je fais germer avant de semer. Donc je ne sème pas, je ne découpe pas, je sème directement, non. Je découpe, je traite, je fais germer. Et quand ça pousse donc, j'ai 2 semaines pour laisser que ça germe. 2 semaines à 3 semaines. Pour laisser que ça germe. Après ça, maintenant, quand ça a germé, je sème. Et tout ça pousse. C'est un succès. Maintenant, pour 1 hectare, je crois que vous pouvez acheter même 20 sacs. Pour 1 hectare, il vous faut au minimum 20 à 30 sacs. Et un sac, si c'est 5000, 10 sacs, ça fait 50 000. Donc, même si vous prenez 30 sacs, vous êtes à 150 000 seulement. Bon. Maintenant, si vous devez payer les gens pour travailler, c'est encore autre chose. Vous devez calculer tout ça. Maintenant, si vous prenez le manioc, la bouture de 15 cm, c'est 20 francs. Sur 1 hectare, on a dit qu'il faut 20 000. Donc vous êtes environ à 400 000 pour 1 hectare de manioc. Il faut payer aussi les gens pour s'aimer, c'est encore une autre chose. Donc vous voyez, j'essaie de vous donner un peu un aperçu des dépenses que vous pouvez effectuer. Et si vous commencez avec les petits carrés de 50 mètres sur 50, là vous dépensez moins. Abonnez-vous et partagez le maximum possible. On se voit prochainement, Inch'Allah.